Bonjour YouTube! Ah, ça quel plaisir! Aujourd'hui dans cette vidéo, laissez-moi vous présenter certains objets, certains produits, certains outils auxquels je ne pensais jamais avoir besoin et qui, depuis que je les ai, que j'ai eu connaissance de leur existence, me sont devenus complètement indispensables. Peut-être que certains d'entre vous les trouveront complètement inutiles, pour d'autres ce sera peut-être la révélation. C'est un peu pour ça que cette chaîne est là. Le découverte de VTT à découverte, il vient pas de nulle part. C'est parti. Commençons par celui qui est ma plus grosse pépite. Du spray foam, ici on l'appelle, je sais pas comment dans cette marque-là. Ici chez Monkey, c'est le Sauce Foam. Ça existe chez plusieurs marques et en fait ces sprays, une fois que vous allez les mettre sur vos gants, sur vos genouillères, dans vos chaussures, dans votre casque, après un ride où vous avez bien transpiré, vont permettre non pas de les laver en profondeur, mais vraiment de venir échapper à toutes ces mauvaises odeurs, etc. qui vont rester dans le coffre de votre voiture ou dans le sac où vous allez mettre toutes vos affaires. Moi, par exemple, dans mon van, je peux vous assurer que quand je terminais des rides où il faisait 35 degrés et que j'appliquais ça dans mes genouillères, dans mon casque, sur mes gants et tout le bazar, quand je les reportais le lendemain, je me sentais beaucoup plus frais et surtout, ça permettait d'éviter toute cette puanteur dans un espace si clos. Donc vraiment, ce machin-là, c'est un gros coup de cœur. Je ne pourrais clairement plus m'en passer. Il faut savoir qu'une fois que vous allez vaporiser avec ceci, tout va être blanc et en quelques secondes, tout disparaît en fait et s'imprègne dans les tissus. Et j'imagine que c'est ça qui du coup vient laver, donner cet aspect fraîcheur. Ensuite, alors ça c'est tout bête, hein, vous allez me dire, mais ce petit machin, j'ai toujours galéré moi quand je montais mes pneus en tubeless à me dire est-ce que je mets mon liquide tubeless avant d'avoir complètement fermé mon pneu ou est-ce que j'enlève la valve après et je mets du liquide? Et bien maintenant, je n'ai plus de questions à me poser. Le souci quand je mettais le liquide avant d'avoir fini de mettre le pneu sur la jante, c'est que vu que je suis extrêmement doué, je mettais après plein de liquide partout. Là maintenant, je mets mon pneu, je démonte la valve et pour plus arriver comme un bourrin, parce que certaines bouteilles, notamment celles de la marque que j'achète, ne sont pas livrées avec la petite tige, le petit tube pour faire rentrer dans la valve le liquide. Je viens mettre du liquide là-dedans et comme vous pouvez le voir, c'est gradué. Alors, hop. Voilà, je vais vous mettre la graduation ici. Et donc moi, vu que je mets en général environ 100 ml de liquide par pneu, j'ai qu'à venir mettre mes 100 ml ici en fonction de la graduation. Je revisse ceci, évidemment. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le mettre dans la valve. Alors c'est vraiment tout bête, ça m'a coûté 2,50 €. Vous pouvez le faire encore moins cher avec une seringue. Certains liquides tubeless sont même dotés d'outils, enfin de trucs pour mettre le liquide. Moi j'utilise le liquide Monkey que j'adore, mais il n'y en a pas. J'en avais auparavant, mais je l'ai paumé, donc ce truc, génial. Laissez-moi vous parler maintenant désormais de ceci. J'ai longtemps utilisé du nettoyant pour vélo classique, même pour faire des nettoyages à sec, où j'aspergeais le vélo avec, puis je venais un petit peu avec une microfibre frotter. Et Muc-Off a sorti maintenant, depuis peu, celui-ci qui est fait expressément pour les nettoyages à sec. Est-ce que ça le fait mieux qu'avec votre produit Muc-Off classique quand vous le nettoyez à sec? J'en sais rien, mais moi j'adore et j'en suis satisfait. Ça a une bonne odeur. C'est un indispensable pour moi. On va toujours rester chez Muc-Off. Vous faites du vélo taf ou bien vous avez quelques heures avant, enfin pour faire du VTT, avant d'aller à un rendez-vous ou je ne sais pas où, vous n'avez pas accès à des douches. Ce petit machin là, le dry shower, on est toujours chez Muc-Off. Je trouve ça exceptionnel. Vous avez terminé votre ride, vous arrivez au boulot ou peu importe où, vous vous aspergez de ce petit truc là, vous frottez, etc. C'est du nettoyage à sec, mais cette fois pas du vélo, mais de vous, et ça va vous permettre de vous sentir plus frais. Vous n'êtes pas aussi bien lavé que si vous aviez eu accès à des douches, mais dans le cas où vous n'avez pas eu l'accès à des douches, c'est toujours mieux que juste arriver, s'essuyer un peu, mettre du déo et se sentir quand même crade. Là ici, franchement, il y a moyen de se sentir quand même assez propre et de passer sa journée tranquille. Pitou, de quoi est-ce que je voulais parler? De ceci! Alors là, une marque que je tiens fort dans mon cœur, Schwalbe. Il n'y a pas que qui en font, il y a moyen d'en faire même des maisons pour pas cher du tout, mais ici j'avais réussi à le choper à un prix incroyable. Le Tire Booster, alors qu'est-ce que c'est? Vous avez envie, une nouvelle fois on va parler de tubeless,
de monter vos pneus en tubeless. Vous n'avez pas de compresseur chez vous, on s'en fout de la raison. Ou alors comme moi, vous avez un compresseur à la maison, mais vous le voulez dans le coffre de la voiture, ou moi dans mon van, quand vous faites un trip de plusieurs jours pour reclaquer des pneus au cas où il le fallait. Eh bien tout simplement, si vous ne savez pas encore comment ça fonctionne, vous mettez sur la valve ici, vous venez connecter une pompe à air classique, celle avec laquelle vous auriez gonflé vos pneus. Et en fait, ça va venir stocker donc tout cet air ici. Vous mettez cette partie ici sur la valve du pneu que vous avez à claquer. On vient ouvrir et ça va venir permettre de claquer votre pneu. J'ai réussi à le faire avec plusieurs types de pneus, j'ai jamais eu de soucis. Donc moi, personnellement, au début, je comptais pas garder ça. Et je me suis dit, en fait, dans mon van, ça peut m'être fort pratique, donc indispensable. Pitou. Alors, on va encore rester chez Muc-Off. Comme beaucoup de gens, j'adore Muc-Off. Rien n'est sponsorisé dans cette vidéo. Par contre, si un jour Muc-Off veut me sponsor, il n'y a pas de souci. Moi, ça me ferait des sacrées économies. Le Silicone Shine. Alors, le Silicone Shine, c'est un doux parfum de cerise qui va venir embrasser votre vélo et rester dessus, et qui va vous donner envie de rouler de manière harmonieuse et en sentant bon sur votre vélo. Le Silicone Shine va permettre de venir vraiment donner un aspect showroom et tout brillant à votre vélo. Vous avez fini de le laver, vous mettez du Silicone Shine, vous pouvez en mettre vraiment partout ici. Muc-Off nous explique que vous pouvez aller le mettre sur vos suspensions, que ce soit avant ou arrière, sur le cintre, sur les fork seals, les joints de la fourche, le cadre ou les cranks. Donc là ici on nous montre le pédalier. Ça a pour effet pas juste de sentir la cerise et de faire beau, vous voyez, on nous le dit en plus, le petit Cherry Pop Fragrance. Mais ça va venir aussi quand même protéger votre cadre, ça va venir permettre que tout soit vraiment encore un peu plus smooth. Moi j'adore, c'est en fait une couche de finition une fois que vous avez lavé votre vélo. J'adore, depuis que j'en utilise, je me le fais taxer à chaque fois par exemple par mon père, qui adore aussi avoir son vélo qui sent bon, et alors dans le garage ça fait une explosion de saveurs, c'est terrible une fois que les vélos sont passés à ça. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est ceci, le Smart Gauge D2 de chez Topic. Alors ce petit machin là, pareil, au début on peut penser que c'est juste un gadget en plus, en vrai ça l'est, mais c'est vraiment hyper pratique. Pourquoi? Je vais vous expliquer un petit peu. Ce machin en fait ne fait qu'une seule chose. Vous allez mettre donc l'appareil sur votre valve et il va vous donner avec précision et exactitude les pressions que vous avez dans vos pneus. Alors en soi, vous allez me dire, quand vous avez gonflé votre pneu, votre pompe vous l'a dit. Mais je me suis rendu compte avec le temps, j'ai toujours trouvé ce truc complètement inutile, mais je me suis rendu compte que toutes les pompes ne sont pas calibrées de la même manière. Il y en a certaines qui sont plus vieilles que d'autres et donc c'est plus pareil. Il y a aussi des modèles différents. Donc quand vous allez mettre par exemple 1,5 bar avec votre pompe à vous, et que vous allez vous retrouver, je sais pas, un jour en bike park à devoir utiliser la pompe de quelqu'un d'autre, vous n'aurez pas exactement les mêmes 1,5 bar que ce que vous aviez avec votre pompe à vous. Ou si vous devez vous dépanner sur un trail avec la petite pompe à main que vous allez utiliser, la cartouche de CO2, etc. En fait, ce petit machin-là est extrêmement bien calibré, vous aurez toujours les mêmes résultats. Après, ça c'est en théorie, je ne l'ai pas utilisé pendant 25 ans pour vous dire jusqu'à quel point c'est fiable non plus. Et en gros, ce que ça a de vraiment génial, c'est que je me rends de plus en plus compte à quel point avoir une précision incroyable sur mes pneus est importante. Autant sur mon spé, je mettais un 5 partout et j'étais content, autant sur le Commensal, il faut vraiment que je sois à 1,70 précisément pour que ça fonctionne bien. Sur le Santa, il me faut 1,65. Si je suis un peu en dessous, j'aime pas. Et si je suis un peu au-dessus, j'aime pas. Et c'est encore plus important sur mon gravel parce que les pneus sont vraiment la principale source qui va m'amener du confort et un peu d'amorti. De vraiment avoir ce bon combo entre confort, performance, grip, rendement, et du coup de pouvoir vraiment chaque fois pouvoir venir, après qu'on ait regonflé, peu importe que ce soit avec une pompe à CO2, une pompe à main ou quoi que ce soit, avoir précisément la mesure sur laquelle on se sent hyper confortable et où on apprécie le plus notre vélo. C'est hyper important. Pour quelques dizaines d'euros, je me suis dit, moi je me laisse tenter, c'est génial. Vous mettez votre valve, vous appuyez ici sur le petit bouton jaune et ça va juste venir retirer de l'air jusqu'au moment où vous êtes
sur ce dont vous avez besoin de manière exacte. Le MO94. Le MO94, c'est dans le vélo ce qu'est le WD-40 dans tout le reste de la mécanique. C'est le produit qui sert à tout. Ce petit machin, vous allez pouvoir l'employer sur quasiment toutes les pièces de votre vélo, et peu importe où vous allez l'employer, il y a une énorme majorité de chances que là où vous allez mettre du MO94, ce soit bénéfique ou au pire ça fasse juste rien. Mais il y a peu de possibilités d'endommager quelque chose avec du MO94. Ça va permettre de lubrifier et de pénétrer, alors attention, c'est pas fait pour lubrifier votre chaîne non plus, mais par exemple vous mettez ça sur votre fourche, c'est très bien. Ça va prévenir des amas de poussière, donc réduire les frictions et déplacer l'eau, donc displaces water, là je sais pas trop comment vous le traduire autrement que comme ça. Moi je trouve ce machin vraiment hyper utile, j'en ai acheté plusieurs boîtes, et plusieurs bouteilles, et je les utilise vraiment énormément, et c'est très bien. Il y a un dernier truc, alors comme je vous l'ai dit, je suis pas sponsor par Muc-Off, même si j'aimerais bien, mais les petits covers que vous allez pouvoir mettre sur vos freins à disque, je trouve vraiment hyper intéressant. Pareil, je trouve ça complètement inutile jusqu'au jour où j'en ai acheté. Perso, quand je lave mon vélo, j'aime ne pas faire attention. Donc, je mets ceci pour cacher mes disques, et comme ça je sais que je peux laver mon vélo et faire son entretien sans que de la graisse ou des mauvaises choses aillent venir contaminer mes disques ou mes plaquettes. Donc je suis ravi avec ce petit machin là. Je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. Encore une fois, il n'y a rien de tout ça qui est réellement indispensable. J'arrivais à faire du vélo avant même de posséder chacune de ces choses. Mais c'est des objets qui, depuis que je les ai avec moi, me sont devenus complètement indispensables, et où ça m'ennuierait bien de ne plus les avoir pour ma pratique du vélo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi des objets qui sont devenus indispensables pour vous. Comme ça, ils le deviendront peut-être pour moi ou d'autres personnes qui regardent la vidéo. Ça m'intéresse, dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous ai présenté aussi, et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Peace.